beaucoup, chers internautes, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez à partir de nos chaînes partenaires. Nous vous avions déjà annoncé, alors nous avons le réel plaisir aujourd'hui de recevoir pour vous M. Serge Bondedi, si je ne m'abuse pas, le président national de l'IMAE, qui est une ONG qui lutte pour l'intérêt de l'enfant congolais, surtout les apprenants, parce que nous parlons des apprenants, donc les élèves, comme dans l'ancienne approche. Aujourd'hui, j'ai le cas devant votre poste téléviseur et du côté de la baie vitrée, nous avons Bruno Binonga. Aujourd'hui, pour nous, c'est une opportunité de vous recevoir. Je sais que c'est une première, mais ça ne sera pas la dernière. Alors, peut-être un complément par rapport à ma présentation. Ah oui, effectivement, vous l'avez si bien dit. Effectivement, je suis Serge Bondedi c'est mon secrétaire général et représentant juridique de l'ONG IMAE. Comme vous avez dit, notre travail c'est l'éducation, c'est la formation. Ce sont des questions de jeunes pour le bien-être des jeunes et surtout pour leur développement. Et nous sommes une organisation à vocation internationale qui est suffisamment implantée en République démocratique du Congo. Et voilà ce que je peux dire pour l'instant. Je sais que c'est une émission enregistrée arrache-pied. Ce n'était pas vraiment prévu, mais quand même vous nous avez fait honneur de répondre à notre requête, notre préoccupation. Aujourd'hui, l'ONG IMAE travaille déjà dans un bon nombre de provinces éducationnelles, pour ne pas parler des provinces administratives. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons être fiers de cette ONG par rapport à son travail, par rapport à son résultat aujourd'hui? Ah bon, vous savez, il est parfois difficile de parler de soi parce que c'est ceux à qui notre travail est destiné de nous évaluer. Oui. Bon, il est vrai, là où il y a de force, il y a aussi de faiblesse. Bon, à ce stade, c'est que moi, je peux dire, je peux prendre l'indicateur de l'implantation. Vous avez dit que nous sommes dans beaucoup de provinces administratives. Aujourd'hui, sur 26, nous sommes officiellement dans 24 provinces. Les dés ne sont pas encore notifiés officiellement parce qu'il y a toujours un temps où nous observons le membre. Pour nous, c'est un indicateur de succès parce que ce sont de jeunes, ce sont de vieux, ce sont de femmes qui ont écouté d'une manière ou d'une autre par divers canaux nos créneaux et ils se sont présentés comme candidats en fin d'autres membres ou volontaires. Et ils occupent des fonctions de responsabilité au niveau des secrétariats provinciaux. Nous n'avons pas que des secrétariats provinciaux, mais nous avons aussi des points focaux territoriaux et des secteurs qui sont disséminés à travers la République pour dire, en tout cas pour nous, c'est un indicateur qui démontre que notre voix porte et que les gens aiment ce que nous faisons notre travail pour qu'eux aussi, à leur niveau, prennent les relais. Je crois, ce que je peux dire à ce niveau-là, bon, avec ce que nous faisons comme activité, ce sont là aussi des indicateurs. Et de temps en temps, les gens nous sollicitent à travers la République pour aller physiquement afin de mener des activités là où ils sont. Bon, butés par le moyen, on ne sait pas répondre ou accéder à toutes ces demandes, mais ça montre que les gens aiment, apprécient ce que nous faisons comme travail. C'est pour cela qu'ils ont besoin de nous dans leur milieu de vie. Aujourd'hui, l'indicatif est positif, mais est-ce que vous étiez bien accueillis partout? Si oui, alors qu'est-ce qu'on peut comprendre déjà des différentes réalisations de l'ONG IMAE? Bon, c'est pratiquement vers les années 2017, sur base des constats de ce qu'on faisait comme travail, que nous avons accentué ou voire même changé un peu notre fusil d'épaule en faisant un focus sur les politiques éducatives pour permettre au grand nombre de bénéficier de l'offre éducative. Alors, parce que tout est venu d'un constat. Lorsqu'on était plus dans les activités de parascolarité avec les écoles directement, on mettait en place des clubs au nombre de 17. Vous avez du point de vue sportif, il y avait beaucoup de clubs, du point de vue culturel, du point de vue scientifique, ainsi de suite, tout autour des 17 clubs.
de scénettes et consorts, de basket, de judo, de taekwondo, où on a fait beaucoup d'activités, et surtout avec beaucoup d'écoles catholiques et certaines écoles privées, et ainsi que protestantes conventionnées. Mais il était au moment où vous arrivez dans une école pour permettre aux enfants de prester, mais un enfant avec qui vous êtes investi en termes de préparation, mais il était dans l'incapacité de prester tout simplement parce que cet enfant était chassé pour une raison ou d'une autre. Et c'était beaucoup plus ces éléments qui nous avaient motivés à changer un peu le fusil d'épaule pour mettre en place notamment ce que vous connaissez, la campagne École les âmes en bonne beauté. Une campagne qui a commencé avec beaucoup d'incompréhension, beaucoup de mépris même face aux chefs d'établissement et les gestionnaires provinciaux. Ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je crois que c'est que cette campagne produit comme résultat, et c'est au bénéfice des enfants congolais. Vous avez aujourd'hui l'accès gratuit au niveau de l'école primaire, un créneau. Il est vrai que ce n'est pas nous qui avons inventé ces créneaux, c'est une vieille mélodie, oui. Mais nous avons contribué largement pour son instauration et surtout son effectivité. Son effectivité, sa consolidation. Vous avez eu la suppression des listes du secondaire obtiennent son diplôme d'état, le oui. Papier, oui. Il devrait payer 20 $. Oui. Nous avons travaillé pour que cela aujourd'hui devienne gratuit. Oui. Vous avez aujourd'hui la gratuité de l'ENAFEP, non seulement dans le public mais dans le privé, que oui. L'actuel ministre a concrétisé. On le disait depuis bien longtemps parce que pour nous c'était inconcevable que dans un pays où on parle de l'indice éducation, qu'il y ait des disparités en termes de privilèges. Il est vrai que du point de vue légal ou constitutionnel, la gratuité, c'est au niveau des écoles publiques, mais c'était un peu inhumain parce qu'il y a de ces enfants qui étudient dans les écoles privées, pas par rapport à leur choix, mais par rapport aux nécessités du coin. Oui. Vous avez des coins oui. Où l'État n'a pas investi, mais ce sont des personnes privées qui ont placé les écoles là où il se développe des vies humaines. Alors, l'État doit quand même offrir à ses enfants de certaines opportunités, notamment l'accès gratuit pour la passation de l'examen de fin d'études primaires. Vous avez tout ça, il y a beaucoup de faits, beaucoup de résultats positifs que la campagne a obtenus, et le plus récent, qui nous a même coûté beaucoup de menaces et d'injures, oui. C'est la question du C7, voilà, le contrôle des dossiers de scolarité. C'était inconcevable lorsque on veut travailler, vérifier le cursus d'un enfant, que cela soit remplacé par l'argent. On a haussé les tons pour qu'il y ait un cadre référentiel qu'on peut appeler normatif, de manière à sorte que les gens sachent que ce travail doit être gratuit. Et il est vrai que nous avons utilisé parfois des mots durs. Et bon, c'était une méthodologie pour pouvoir tirer l'attention de tout le monde, et il y a eu un communiqué de l'autorité de tutelle pour nous qui constitue un cadre référentiel pour permettre aux gens de savoir que les contrôles CC ne doivent être monnayés et ne peut pas être fantaisistes. Autant de résultats que la campagne a produit, mais il n'y a pas que la campagne. Vous avez le programme Filles d'aujourd'hui, Femmes de demain, qui permet exactement aux adolescents, aux jeunes, de poser leurs problèmes et de rencontrer tant soit peu leurs préoccupations, parce que ce qui se pose comme problème dans le milieu des jeunes, c'est effectivement un problème d'encadrement. Je ne vais pas m'épiloguer beaucoup là-dessus, mais vous avez également le programme de promotion des sciences techniques et des outils technologiques qui a accompagné l'État congolais dans la mise en œuvre de l'enseignement à distance, mais il y a aussi d'autres aspects. Donc voilà un peu en gros, et bientôt là nous allons davantage nous lancer dans l'éducation sociétale, des activités sont en train d'être préparées avec d'autres ministères du gouvernement. Voilà un peu ce que je peux dire. Ok, merci beaucoup. Je crois que vous avez déjà anticipé mes questions, donc vous avez déjà frôlé, mais nous sommes ici à Mbouéla, Lodge, dans le Congo central. Vous participez dans les assises qu'organise le ministère de l'EPST. Alors récemment, il y a un message, une notification, ou soit le circulaire qui a passé supprimant toutes les activités de l'IMAE. Mais aujourd'hui, vous êtes là, participant, et peut-être vous êtes dans la partie prenante des activités. Alors, une chose et son contraire. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de la présence de l'IMAE, surtout de la personne numéro 1 de cette ONG ici dans cette assise? Bon, vous savez, personnellement, j'évite de me plonger sur cette question parce que il faut se le dire. Oui. l'IMAE est une organisation qui est respectée
et qui fait beaucoup sur base des contributions de membres et des appuis tant soit peu de personnes extérieures, de gens qui apprécient notre travail. Et ce sont pratiquement des jeunes qui se donnent, qui ont pour passion servir les autres, servir l'éducation du pays. Vous savez, donc il faut quand même respecter ce que Imaye fait comme travail. Bon, effectivement, et comme organisation bien structurée, il y a deux manières pour notifier Imaye d'une situation, mais je peux vous dire à ce stade, Imaye ne part comme personne morale, n'a jamais été saisi d'une telle décision. Ce sont des rumeurs. Au moment où Imaye n'a jamais été saisi d'une pareille mesure, je crois que c'est ça qui le prouve. Dans une note inventée, fabriquée, dans des fake news, des cybercriminalités. Ça peut être le cas parce que je crois il y a quelques jours, nous avons reçu le projet du calendrier scolaire de l'année prochaine. On a appelé Imaye. L'avantage quand il y a échange de correspondances, Imaye, le ministère ou bien d'autres services ou bien d'autres organismes qui ont besoin de contacter Imaye, ils appellent ou soit ils envoient leur agent courrier pour déposer. Je crois qu'il y a le dernier courrier aussi, l'avant-dernier, c'était l'invitation aux échanges de vœux où le huissier du ministère était dans nos bureaux pour déposer l'invitation. Mais ces communiqués, nous ne l'avons jamais reçu. Voilà pourquoi comme officiel, comme partenaire, au moment où on n'a pas reçu c'est tel document, je ne peux m'hasarder à répondre sur ce. Mais néanmoins, je peux quand même dire une chose, quand même du respect et de la considération. Vous savez, il faut beaucoup de courage pour oser faire ce que nous faisons. Parce que c'est pour le bien de la communauté, c'est pour le bien du pays. Donc, ce que je peux inviter aux uns aux autres, c'est du respect et de l'estime ainsi que de la considération. Donc, brèvement, c'est une note qui tombe caduque puisque c'est une note que vous, entre vos mains, vous ne l'avez pas reçue. On n'a jamais reçu un tel document. Bon, dans l'absurdité, si on recevait un tel document, je crois que déjà le contenu, parce qu'on a appris que Imaye aurait tenu des propos irrévérencieux envers le pape. Je crois que nos communiqués, je crois qu'il n'y a même pas une semaine, où nous avons fait une dernière conférence de presse pour évaluer la visite du pape en République démocratique du Congo. Et les séjours du pape, pour nous, c'était un appui majeur dans la lutte contre la marchandisation parce que le pape est revenu sur les sujets que nous avons exprimé nos inquiétudes. Pour nous, cette visite, et c'était parmi nos attentes, le fait que le pape est revenu sur ce qui constituait nos craintes. Donc, et les communiqués, le premier communiqué qui aurait suscité ces craintes de la part de ceux qui pensaient que nous, on a tenu des propos irrévérencieux et hostiles, ont été, je vous dis, ridiculisés par les activités du pape. Alors, si on s'obstinerait à nous présenter un tel communiqué, je crois que du point de vue pénal, il y aura des conséquences parce que c'est vraiment porter atteinte à notre dignité, à Imaye, lorsqu'on veut présenter Imaye comme une organisation hostile et qui tient des propos irrévérencieux, il faut une chose est de dire quelque chose, mais une autre année de le prouver. Notre communiqué existe. Où est-ce que nous avons tenu ces propos? Ça c'est de un. Mais de deux, du point de vue constitutionnel, ça serait vraiment un séisme constitutionnel, interdire à une ONG d'œuvrer. Donc voilà pourquoi, tellement que c'est cette affaire, en tout cas pour moi, il y a beaucoup de monstruosité. C'est pourquoi, pour préserver aussi d'une manière ou d'une autre la fierté du pays, on interagit avec beaucoup de personnes à l'étranger. Imaginez que quelqu'un vous appelle pour vous dire mais comment vous avez posé un problème d'enfant et que ça suscite des problèmes. Vous voyez un peu ce que ça peut créer comme compréhension, on va dire, mais dans ces pays, comment sont les gens. Donc pour préserver un peu de fierté qu'il peut y avoir dans notre pays, je me préserve de trop m'attarder là-dessus. Ok, alors aujourd'hui, pour clore, je sais que c'est parmi nos dernières questions, votre présence ici à Mbouéla, participer dans
pas assister, mais vous participez dans ces assises. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'IMAE? Oui, je crois que nous, notre travail, c'est beaucoup plus l'intérêt supérieur de l'enfant. Je crois que notre participation la fois passée a concouru à une rentrée apaisée. Oui. Ce qui a toujours dérangé depuis, je crois, 2 décennies notre système éducatif. Donc, beaucoup de gens se posent des questions, mais pourquoi dans les assises qui réunissent le banc gouvernemental et le banc syndical qu'on invite les observateurs, c'est pour permettre concourir au message d'apaisement, être aussi comme des témoins sur ce qui se décide, parce que ce qui se décide, le premier bénéficiaire, ou selon les cas, le premier victime, ce sont les enfants congolais. Et puisque nous sommes les garants, bon, disons pas les garants, nous sommes des protecteurs des intérêts des enfants. Nous devons nous assurer que sur ce qui se décide, ce qui se rime, les gens pensent au moins à l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est pour ça c'est ça aussi qui a motivé, qui a milité pour notre sortie médiatique concernant l'arrivée du pape. Oui. Au moment où on avait appris que les enfants devraient rester 4 jours à la maison, nous avons dit non. Dans tout ce qui doit se faire, il est érigé en principe universel que c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit primer. Voilà. Donc, si le pape viendra, le gouvernement organise les voyages, mais cela ne peut pas empiéter sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Il y a eu une rentrée apaisée, mais maintenant, là, il y a beaucoup des enjeux. C'est sur l'amélioration des conditions professionnelles des enseignants au niveau, surtout, au niveau des classes concernées par la gratuité. Si on veut obtenir un certain nombre d'acquis du point de vue conditions sociales, mais aussi des conditions professionnelles, parce que les conditions professionnelles de l'enseignant participent à l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Donc nous sommes effectivement là pour tous ces intérêts, constituer un observateur de manière à sorte que l'intérêt de l'enfant soit très bien préservé. Monsieur Serge. En tout cas, pour nous, il y a encore de la matière. Je sais que vous êtes là durant toutes ces assises. Nous serons là au fur et à mesure pour puiser ce qui va se faire ici au sein des Mbouela où se tiennent les assises. Alors, un petit message à l'égard de, surtout, parce que vous êtes suivi aussi en ligne, un message à l'égard de tous les gestionnaires provinciaux. Là, je parle de la province éducationnelle, tous les gestionnaires des différentes provinces éducationnelles qui vous suivent et surtout les administrateurs qui nous suivent, qui gèrent des écoles, qui aussi à vos subalternes. Là, je parle des différents secrétaires généraux, provinciaux plutôt dans chaque province éducationnelle. Je crois qu'une province que je visite beaucoup, dans une même semaine, en dehors de Mbouela. J'étais ici toujours cette semaine, pour un autre cadre. C'est une province qui m'est beaucoup chère, comme d'autres provinces congolais que je suis. Oui. Je peux me sentir calme, beaucoup plus calme, surtout lorsque je suis à l'intérieur, où je suis vraiment à la rencontre de vraies réalités du terrain. C'est le message de la paix et de demander aux uns aux autres. Je crois que la province du Congo central compte 3 grandes provinces éducationnelles. Oui. Inviter les uns et les autres à un travail assidu et surtout on parle du réveil de la trilogie inspectorale, oui. Parce que sans l'inspection, la qualité va souffrir énormément. Donc, et beaucoup d'inspecteurs, quelques-uns pensent que l'IMAE les taquine beaucoup, surtout avec notre dernière note d'observation. Donc, nous faisons notre travail, c'est la société civile, voir là où le Léviathan trébuche pour les rappeler, de manière en sorte que ce vieux monstre, cet État, l'État soit effectivement opérationnel. Donc, il n'y a aucun problème personnel. Nous vous appelons au respect du partenariat éducatif, lorsque nos membres, lorsque nos secrétaires provinciaux, lorsque nos points focaux territoriaux frappent à votre porte pour pouvoir obtenir des informations ou participer à des activités, c'est pour leur permettre d'œuvrer effectivement en faveur de l'éducation. Je crois que
l'attente, la paix peuvent régner au milieu de nos cœurs. Voilà ce que je peux dire à ce niveau pour les secrétaires provinciaux. Chapeau pour ceux qui font comme travail. Ils ont nos encouragements et félicitations. Serge, je vous rappelle que c'est le numéro 1 de l'ONG IMAE. Alors aujourd'hui, je sais que la campagne École les Amombongoté, en tout cas, c'est une campagne qui a attiré l'attention de tout le monde. Et les résultats sont positifs. Là, peut-être je ne le dis pas tellement qu'il est là avec nous, mais je le dis puisque nous avons palpé des doigts aussi, journalistes que nous sommes, nous avons eu le temps d'être sur terrain et surtout de nous rendre compte de l'effectivité de ce qu'il fait. Alors, il accompagne toujours le président de la République par le truchement du ministère des Sports, plutôt le ministère de l'EPST, chapeauté par son Excellence, mais c'est le professeur Tony Mwabakazadi, gardé de la gratuité. Alors aujourd'hui, la pérennisation et la matérialisation de la gratuité fait partie aussi de quelques objectifs qu'envisage l'ONG IMAE. Alors, monsieur le CG, en tout cas aujourd'hui, nous sommes très ravis de vous recevoir. Peut-être un petit dernier mot, mais sinon pour nous, nous sommes déjà à la fin. Oui, le dernier mot n'est que pour ce numéro. Ce n'est que de vous remercier pour le micro que vous nous avez offert comme opportunité. Et félicitations pour votre travail. Merci. Je crois que ce n'est pas un dernier numéro. On en aura d'autres. Merci beaucoup. Merci. Ok, merci à Bruno Binonga qui était derrière notre caméra. Merci à vous qui nous suivez depuis de partout. Vous êtes en ligne, les liens sont là, les numéros sont là, appelez-nous et vous aurez plus de précisions. Nous vous donnerons les numéros même du CG si nous autorise. Oui, donc les numéros sont là. Appelez et puis vous aurez plus de précisions. Accompagnez aussi cette ONG qui travaille pour le bien-être de l'enfant congolais. Pour ne pas parler seulement de l'école des Amombongoté, mais en lisant la vision par rapport à ces objectifs, nous comprenons ensemble avec vous que l'ONG IMAE est là, surtout au service, et permanent plutôt au service de l'enfant congolais. Merci une fois de plus et d'ici là, nous téléspectateurs et auditeurs, portez-vous bien. On se revoit à bientôt. Merci.